Aujourd'hui, c'est dans ma vie le jour le plus heureux. Connard. Son père, son père. Papa. Puisque tout le monde est là, je vais être direct. Donne-moi encore 500 000 yuan de dot. Sinon, je n'épouse pas. Wang Xiaojuan, tu as une conscience? Notre famille a tout vidé pour te rassembler 100 000 yuan. Et tu oses faire ça? C'est vraiment honteux. Xiao Juan, comment peux-tu épouser un nul? Il ne peut même pas sortir 500 000 yuan. Si ce n'était pas pour toutes ces années où tu as dépensé tant d'argent pour moi, tu crois vraiment que tu pourrais trouver une fille comme moi, aussi belle? Xiao Juan, tu exagères. Li Hao a dépensé tant d'argent pour toi. Comment peux-tu faire ça? Comment oses-tu défendre ce nul? Vous deux, est-ce que vous avez déjà une relation? Non. Oui. Tu as raison. Kinya est meilleur que toi 1000 fois. 10 000 fois. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Espèce de salope. Casse-toi. Casse-toi tout de suite. Si tu veux que je me casse, soit. Donne-moi encore 100 000 yuan pour la rupture. Sinon, vous allez le regretter. Salaud, cassez-vous vite. Madame. Maman. Mon fils. Il reste encore quelques dizaines de milliers de yuan à la maison. Dépose-les à la banque. Maman. Madame. Aujourd'hui, c'est pour moi, Li Hao, le jour le plus heureux de ma vie. De saloperie. Son père. Son père. Cassez-vous vite. Li Hao. Maman. Li Hao, tout va bien? Je vais bien, Kinya. Ce que j'ai dit ce jour-là, c'était dit sous le coup de la panique. Ne le prends pas à cœur. Je sais. Xiao Juan, elle a vraiment été trop long. Ne fais surtout pas de bêtises. S'il y a quoi que ce soit, n'oublie pas de m'appeler. D'accord. Rentre d'abord. Je vais rester seul un moment. Papa. Maman. C'est moi qui n'ai pas de talent. Je t'ai fait honte. L'argent que je gagnerai dans ma prochaine vie. Je vous chérirai bien. Bonjour monsieur. Je suis du concessionnaire Hélène Auto Chiao Liu du département des ventes. Aujourd'hui, notre magasin a une promotion. Une Ferrari édition limitée ne coûte que 1 Mao. La compte n'est que de... Mao. Tu essaies encore de mentir? Encore une Ferrari édition limitée? Je rêve ou quoi? Hé, arrête-toi! Toi, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je viens déposer de l'argent. Tu viens avec un sac pour déposer de l'argent? Ne me dis pas que ton sac est plein d'argent. Exactement. C'est tout de l'argent. Je te vois, toi, tu n'es pas un type bien. Venir avec un sac pour déposer de l'argent, qui sait ce qu'il y a dans ton sac, ce qu'il contient? Donne-le. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Vraiment, c'est de l'argent. Directeur, qu'est-ce qui se passe? Tu es vraiment aveugle. Traiter un client comme ça, c'est inadmissible. Je te dis, on te retient la moitié de ton salaire ce mois-ci. Monsieur, désolé de vous avoir effrayé. Désormais, ce sera moi qui m'occuperai de vous personnellement. Déposer 100 000 yuan. On a droit à un tel accueil? 100,000. Vite, 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 allez chercher le directeur de la banque. M. Lee. Merci pour votre soutien à notre banque. Voici votre carte VIP Suprême. À partir de maintenant, vous serez utilisateur VIP suprême de notre banque, bénéficiant de services de premier ordre. Déposer 100 000 yuan et on devient client VIP suprême? Oh là là, monsieur Lee. Vous plaisantez. Quiconque dépose 100 yuan, une somme colossale, chez nous devient VIP. Oh là là, monsieur Lee. Surtout que vous avez déposé 100 000 yuan, une somme super colossale. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Vraiment, ça ne coûte que quelques Mao. Les États-Unis ont continué pendant 5 mois à augmenter leurs réserves d'or. Le montant approche de 500 yuan. Cela provoque des turbulences sur le marché financier. Le prix de l'immobilier continue d'augmenter. Le prix d'ouverture a atteint 3 Mao. Cela soulève des débats publics. Dans certaines régions, la dot de mariage est montée à 1 lit. Les experts déclarent « Il faut lutter activement contre les dots exorbitantes ». Il s'avère que les prix dans le monde entier ont tous dévalué. Moi seul suis immunisé. Ah, patron. Ce mois-ci, les clients que tu devais contacter sont tous tombés à l'eau. Tu sais les pertes de l'entreprise à quel point elles sont grandes? Tu veux toujours bosser ou quoi? Ce mois-ci ne réussit pas à obtenir une commande de 5 Mao. Alors fous le camp. 5 Mao. Quoi? Tu trouves que c'est trop? Si c'est trop, arrête. Fous le camp tout de suite. Je suis tellement riche maintenant. Pourquoi je travaillerais encore? Qu'est-ce que tu fais planter là? Si tu veux bosser, dépêche-toi d'aller prospecter. Patron, je voulais juste demander, notre entreprise ici, combien ça vaut? T'es malade ou quoi? Pourquoi tu demandes ça? Ça te regarde? Casse-toi. Allô, directeur Chouet. Je voudrais me renseigner. Si on veut acquérir une entreprise, comment faire? Vous devez être Monsieur Li Hao? Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si jeune et si beau. Le directeur Chouet est vraiment sympa. Envoyer une manager aussi belle pour m'aider. Je m'appelle Su Jing. Le directeur Sieu m'a envoyé pour vous aider. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, l'entreprise que je veux acquérir, hein. Les détails opérationnels, tu peux m'aider à les finaliser. L'argent n'est pas un problème, mais il y a juste un point, hein. C'est qu'il faut que ce soit fait aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Li Hao. Sur ce point, je suis professionnel. Avec vos finances, il n'y a absolument aucun problème. Tant mieux. Alors j'attends de bonnes nouvelles de votre part. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Zhou. Confiez-nous ce projet. Il n'y a absolument aucun problème. Alors j'attends. Le plan de Monsieur Zhao Jin. Très bien, très bien. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Zhou. Le projet, absolument à votre satisfaction. Li Hao, qu'est-ce que tu fais ici? Zhu Yang, c'est toi? Li Hao. C'est Monsieur Zhu, notre grand client. Parle avec respect. Si tu énerves Monsieur Zhu, tu vas le regretter amèrement. Patron Chao. Celui-ci est mon vieux camarade de classe. Dans ce cas, confiez-lui ce projet. Ah, au fait, avant demain, je vais voir mon projet. Sinon, la collaboration est annulée. Et M. Zhou Li Hao. Tu as entendu? C'est Monsieur Zhu qui te fait une faveur. Alors, remercie Monsieur Zhu. Oh, merci, merci. Mais je suis très occupé ces temps-ci. Je n'ai pas le temps de faire ce projet. Li Hao Kuei M. Zhu te désigne personnellement pour que tu fasses le projet. C'est un honneur infini pour toi. Tu veux encore refuser? Tu veux garder ton boulot ou non? Parle-moi avec respect. Toi, tu crois qu'avant la fin de la journée, je te vire? T'es cinglé ou quoi? Tu veux encore me virer de l'entreprise? Tu crois que je te vire tout de suite? Zhao Jin, on dirait que tu es incapable de gérer tes subordonnés. Ton entreprise a besoin d'une bonne remise en ordre. Oui, Monsieur Zhu. Soyez tranquille. Je vais certainement bien remettre de l'ordre. Ah, au fait, n'oublie pas la réunion des anciens camarades ce soir. J'espère que demain tu pourras présenter un plan qui me satisfasse. Monsieur Zhu, au revoir. Salaud. Tu veux vraiment garder ton boulot ou pas? Si tu ne veux pas travailler, casse-toi. Je crois que c'est toi qui vas dégager. Je crois que c'est toi qui vas dégager. PDG, ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas. Monsieur Li, j'ai déjà acquis cette entreprise. Maintenant, vous en êtes le PDG. Quelle rapidité. Bien joué. PDG, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus le PDG. C'est Monsieur Li Hao qui est le PDG maintenant. Monsieur Li, désormais, cette entreprise est à vous. Je prends congé alors. D'accord. PDG. Li, je vous ai offensé par le passé.
J'espère que le PDG pourra être indulgent à l'avenir. Soyez indulgent. Espèce de connard de Zhu. Confier l'entreprise à quelqu'un comme toi, ça finira tôt ou tard par s'effondrer. Casse-toi, va-t'en. Hé, mademoiselle Su, cette entreprise, je te la confie entièrement à l'avenir. Je crois que tu feras du bon travail. PDG, appelle-moi Xiao Jing ou appelle-moi simplement Jing Jing. Alors, appelons-toi Jing Jing. Jing Jing, c'est joli. Au fait, notre groupe Zhu de la ville de Jiangnan, quelle est sa valeur marchande actuelle? Le groupe Zhou vaut actuellement 50 yuan. 50 yuan. Vous avez parfaitement les moyens de le racheter. Si vous en avez besoin, je peux le racheter tout de suite. Non, je ne veux pas le racheter. C'est que... y a-t-il un moyen de les faire faillite? Zhu Yang, je vais faire faillite à ton entreprise maintenant. Voyons comment tu pourras encore te la raconter devant moi. Faillite. Pas de problème. Leur entreprise a à notre banque un prêt d'un montant non négligeable. Si on y travaille un peu, ça ne devrait pas poser de problème. D'accord. Alors je te confie cette affaire. Le plus vite possible. Je n'ai pas peur de dépenser. Oh, désolé les camarades. Je suis en retard. Oh, ce n'est pas Li Hao de notre classe? Pourquoi tu es habillé si misérablement? Et tu viens comme ça, habillé comme un clochard. Li Hao, regarde-nous. Lequel n'est pas réussissant bien? Qui t'a fait venir? Ça gâche vraiment l'ambiance. C'est moi qui l'ai fait venir. Puisqu'il se débrouille si mal, alors je l'ai invité. Pour qu'il voie ce qu'est la vie des gens de la haute. Li Hao, tu as apporté le plan de projet que je voulais? Si ce n'est pas le cas, ce soir, tu vas mendier dans la rue. Désolé. Nous ne collaborons pas avec ton genre d'entreprise sur le point de faire faillite. Et ce Zhao Jin, je l'ai déjà viré. Eh tout le monde, écoutez, il joue bien la comédie. Si je ne l'avais pas croisé aujourd'hui, travaillant comme employé au groupe Jin Mao, j'aurais cru. Li Hao, on sait bien ce que tu vaux, non? Et tu es encore là à nous faire le malin, n'est-ce pas? Je dis, vous exagérez vraiment? Laissez-le faire son cinéma encore un peu pour s'amuser. Continue. Pour nous faire rire. Vite. Groupe Jin Mao a déjà été racheté par moi. Je suis maintenant le PDG du groupe Jin Mao. Oh, au fait, j'ai entendu que ton groupe Zhu va bientôt faire faillite. Tu devrais te préparer mentalement. Oh là là. Le groupe Zhu va faire faillite. Oh, j'ai tellement peur. C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui, la meilleure blague. J'en ai même les larmes aux yeux. Li Hao, à l'époque, quand on étudiait comment, on ne savait pas que tu avais ce talent. Les Oscars lui doivent un prix du meilleur acteur. Ce que je dis est vrai. Si vous ne me croyez pas, on verra bien. Je ne ris plus. Si je ris encore, j'aurai mal au ventre. Messieurs, je suis vraiment désolé. Si le serveur ne me l'avait pas dit, je n'aurais vraiment pas su que vous étiez ici. L'accueil a été insuffisant. Je suis vraiment désolé. Monsieur, je suis le directeur général de cet hôtel. Vous êtes notre client le plus respecté VIP. Comment pouvez-vous être ici dans une salle privée ordinaire? Bien que je sois membre ici, je ne suis qu'un membre ordinaire. Je suis venu pour manger. Comment cela a-t-il dérangé? Le directeur général de l'hôtel? Votre statut seulement dans notre salle céleste numéro 1 est digne de votre statut noble. Je vais vous l'arranger tout de suite. Mettre à niveau la salle privée. Joe, tu es trop incroyable. Le directeur général de cette salle céleste numéro 1 est sorti pour te recevoir personnellement. Salle céleste numéro 1. C'est réservé uniquement aux VIP suprêmes qui peuvent y entrer. Il faut avoir dépensé ici jusqu'à 1 yuan, une somme énorme. On dit que les VIP suprêmes de tout l'hôtel Tiandi, moins de 10. Je voudrais aussi rester discret. Je ne m'attendais pas à déranger l'hôtel quand même. Dans ce cas, mes capacités ne me permettent pas de rester discret. Alors, veuillez nous aider à améliorer notre salle privée, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes qui? N'est-ce pas vous qui avez dit vouloir nous aider à améliorer notre salle privée? Tu te prends pour qui? Mon statut est-il digne de te servir? Je cherche Monsieur Li. Je cherche Monsieur Li. Monsieur Li. Excusez-moi pour l'accueil inadéquat. J'espère que vous m'excuserez. Je vais immédiatement améliorer votre salle privée. Ce n'est pas nécessaire de vous déranger ainsi. Ils n'ont pas le droit de profiter du service de la salle céleste numéro 1. D'accord, Monsieur Li. Alors, de quoi avez-vous besoin?
N'hésitez pas à me donner des ordres. Directeur général. Tu te trompes, n'est-ce pas? Lui Li Hao, un simple employé, un pauvre type. Lui, il mériterait d'aller dans la salle céleste numéro 1. Ridicule. Comment pourrais-je me tromper? Monsieur Li a dépensé une somme colossale de 10 yuan dans notre hôtel pour souscrire au VIP suprême. Monsieur Li est simplement discret. Comment Monsieur Li pourrait être comparé à des gens comme vous? 10 yuan? Une somme colossale? Impossible. C'est absolument impossible. PDG, le groupe Zo, est maintenant au bord de la faillite. Si vite? Juste le groupe Zo, rien de plus. Avec votre fortune, c'est l'affaire de quelques minutes. Li Hao, j'ai compris. Tu fais juste semblant. Il est ton complice, n'est-ce pas? Et lui aussi. Quel manager? Directeur général? Tous sont des acteurs pour toi. C'est ça, non? Comme tout le monde le sait, il n'est qu'un pauvre. Si je ne te connaissais pas si bien, je me serais fait avoir. Ah, d'accord, Tzu Yang. Tu es vraiment intelligent. Li Hao, tu n'es qu'un pauvre. Comment pourrais-tu avoir autant d'argent? Li Hao, tu crois qu'en engageant quelques acteurs, tu peux nous berner et améliorer la salle privée? Si t'as du cran, montre-nous. S'il pouvait le faire. Il l'aurait déjà fait, Li Hao. Mais à propos, cette fois, j'ai failli me faire avoir par toi. La prochaine fois, sois plus rigoureux. Tu oses mettre en doute mon identité? C'est inadmissible. À partir d'aujourd'hui, Hôtel Tiandi n'accueillera plus aucun membre de la famille Zhu. Zhu, continue de jouer. Bien, tu es plutôt sérieux. Li Hao, tu devrais donner à ce vieux une augmentation de salaire. Allez, lui et la famille Zhu, annuler le statut de membre de tous. Bannissement à vie. Oui. Je vais voir ce que vous allez faire. Jusqu'à quand vous allez continuer à jouer la comédie? Quoi? Est-ce que tu as entendu une notification? Ton adhésion a été annulée. Serais-tu vraiment le directeur général de l'hôtel Tiandi? Je ne le suis pas. Nous ne faisons que jouer la comédie. Ha ha ha. Même si c'est le cas. Ma famille Zhu dépense chaque année chez vous pas un yuan, mais au moins 8 mao. Nous bannir. C'est vous qui perdrez. Seulement 8 mao. Et tu oses encore fanfaronner? Notre hôtel Tiandi ne vous accueille pas. Allô, papa Connard. Tu es dehors. Quelle personnalité importante as-tu provoqué? Ma famille Zhu va faire faillite. Si tu ne peux pas faire en sorte que cette personnalité laisse la famille Zhu tranquille. Je ne te reconnaîtrai plus comme mon fils, espèce de connard. Comment votre famille Zhu va faire faillite? Li Hao. Ah non, 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 monsieur Li. Li, suis désolé, monsieur Li. Pitié, laissez-moi tranquille. Épargnez-moi et la famille Zhu. Dégage. Jing Jing. Maintenant, prépare l'acquisition du groupe Zhu. PDG, vous êtes sage. Maintenant, acquérir le groupe Zhu. On peut absolument l'obtenir au prix le plus bas. Directeur général, l'addition de cette table, je paie. Ouvrez une autre table dans la salle céleste numéro 1 à côté. Je veux les plats les plus chers. Ouvrez une autre table dans la salle céleste numéro 1 à côté. Je veux les plats les plus chers. Wow! PDG, tout ça c'est pour moi. Bien sûr, tu m'as rendu un si grand service. Ta contribution est énorme. Il faut bien t'inviter à un bon repas. Alors, je ne vais pas me gêner. Mange à ta guise, bois à ta guise, à volonté. PDG, alors après l'acquisition du groupe Zhu, tu prévois de confier la gestion à qui? Bien sûr, je te la confie pour la gestion. Toi? Alors, vas-y en toute confiance. Je crois, je peux le faire, c'est sûr. Je ne te décevrai pas. À table, mangeons. Oh là là, goûte ça. PDG, tu es sûr que tu habites ici? Ouais, c'est vrai que c'est un peu vétuste. PDG, tu es vraiment trop discret. Je pensais que les riches vivaient tous dans de grands domaines. En parlant de logement, il faut vraiment que je change. Demain, je vais acheter un domaine. PDG. Alors, je rentre d'abord. D'accord. Fais attention à toi. Mademoiselle, vous n'avez toujours pas l'intention de retourner dans la famille? J'ai dit que je ne retournerai pas. Maintenant, je ai trouvé quelque chose.
de plus intéressant. Ces derniers jours, la famille Jiang a de nouveau évoqué le mariage arrangé. Et en plus, ils ont fait pression sur le vieux. Le vieux a déjà cédé. Pression. Pression. La famille Jiang est vraiment trop excessive. Si vous n'acceptez pas ce mariage, une fois que la famille Jiang se met en colère, la famille Xu sera très passive. Pour la famille Xu, je vous prie de réfléchir à 3 fois, mademoiselle. Mais si je trouve celui qui peut résoudre la crise de la famille Xu, Le groupe Jiang a une capitalisation boursière de 3000 yuan. Plus sont capables de rivaliser avec le groupe Jiang. Il n'y en a que quelques-uns. Mademoiselle, vous parlez de Li Hao? Je me souviens que Kinya travaille à ce concessionnaire Hélène Auto. Je vais la trouver pour déjeuner et ensuite l'aider à booster ses performances. Tang Qingya, qu'est-ce qui t'arrive ce mois-ci? On est déjà en fin de mois et tu n'as pas vendu une seule voiture. Arrête de travailler et casse-toi. Manager, pouvez-vous me donner une autre chance? J'ai vraiment besoin de ce travail. Dans tout le département des ventes, c'est toi qui es la plus belle. Si seulement toi, tu te débrouillais un peu plus, tu vendrais au moins. 20 voitures de luxe par mois. Mais malheureusement, toi, tu fais ta preuve d'ici. Alors, pas besoin de rester ici. Je n'y arrive vraiment pas. Demande-leur. Comment elles vendent chaque mois quelques voitures? Nous, on n'est pas aussi fiers qu'elle. De nos jours, la fierté, ça vaut combien? N'aie pas peur. Tu veux que je t'apprenne? Mon Dieu! Trop beau. Eh, bonjour. Excusez-moi, les voitures de luxe ici coûtent vraiment seulement 1 Mao. D'où tu viens? Mendiant, dégage vite, ne dérange pas les autres clients. Quelle poisse. Non, mais t'as quelle attitude? Les voitures de luxe ici, un pauvre comme toi peut se les offrir? Tu veux que j'aie quelle attitude? Si tu ne dégages pas, j'appelle la sécurité pour te virer. N'aie pas peur. Comme ça, non seulement tu ne perdras pas ton travail, mais en plus, tu pourras devenir le meilleur vendeur. Lâche-moi. Arrête ton cinéma. Les voitures de luxe ici, un pauvre comme toi peut se les offrir? Qui a dit que je ne pouvais pas l'acheter? Je suis venu aujourd'hui pour acheter une voiture. Regarde-toi, habillé comme un clochard. Et tu oses encore fanfaronner ici. Sécurité, virez-moi ce type. À l'aide! Enlève tes sales mains de moi. Enlève tes sales mains de moi. Qui a laissé rentrer ce pauvre ici? Désolé, manager. Je vais immédiatement demander à la sécurité de le virer. Espèce d'ordure. En plein jour, tu pratiques le favoritisme. Tu crois que je vais t'envoyer au poste de police? Tu n'es que rien, toi. Tu oses me parler comme ça? Tu veux que je te fasse sortir sur une civière? Li Hao, calme-toi. Tu ne peux pas t'en prendre à lui. Dépêche-toi de partir. Partir? Ce n'est pas si simple. Et toi, Tang Qingya? Tu n'as pas de performance, c'est une chose. Mais en plus, tu amènes des gens pour créer des troubles dans l'entreprise. Tu n'as absolument plus aucun espoir. Et en plus, ton salaire de ce mois, tu ne pourras pas en prendre un seul, Mao. Manager, ce n'est pas comme ça. Vos voitures de luxe en édition limitée coûtent 1 Mao chacune, c'est ça? Exact. Toi, même en travaillant pendant 10 vies, tu ne pourrais pas en acheter une. Bon, tu veux juste des performances, c'est ça? Je te les donne. La voiture de luxe la plus chère ici. J'en veux 10. La voiture de luxe la plus chère ici. J'en veux 10. 10 voitures. Tu me fais trop rire. Tu n'as pas d'argent et tu fais le malin. Tu sais quoi? Ici, la voiture de luxe la plus chère. Ça coûte 5 Mao, tu sais. Ne parlons même pas des 10 voitures. Même une seule roue, tu ne peux pas te l'offrir, pauvre. Yao, arrête de plaisanter. Je suis sérieux. 10 voitures, ce n'est que 5 yuan. Je peux sortir cette somme. Je me demandais qui parlait si fort. C'est toi ce bon à rien. Je dis que tu ne peux même pas offrir 5 lits de dot. Tu ne peux pas sortir. Et tu veux encore la plus chère ici.
10 voitures de sport. Li Hao, arrête de nous faire mourir de rire. Wang Xiaojuan. Vous osez encore parler de dot? Ah, c'est le jeune maître Zhang qui nous honore de sa présence. Notre humble établissement en est illuminé. Venez, venez, entrez, entrez. Dis donc, manager, ton goût n'est pas très élevé. Comment tu laisses entrer n'importe quelle ordure? Ils les ont tous laissés entrer. Non seulement ils polluent l'air ici, mais en plus, ils gâchent mon humeur pour acheter une voiture. Oui, c'est ça. Monsieur Zhang, vous avez tout à fait raison. Je vais immédiatement appeler les gardes pour les chasser. Je suis ici pour acheter une voiture. De quel droit me chassez-vous? C'est à mourir de rire. À mon avis, vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. L'un fait le prude, l'autre fait le riche. Puisque tu as de l'argent pour acheter une voiture, alors sors les frais de rupture de 1 litre. Dépêche-toi de les sortir. Sinon, je vais faire casser tes jambes. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire un truc. Moi et Xiaojuan sommes ensemble depuis 2 mois. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois avec elle depuis si longtemps et que tu ne l'aies même pas touchée. Bon, vous deux, couple sans vergogne. Tu t'énerves? Mademoiselle te donne la chance de dépenser pour moi. C'est un honneur pour toi. Tu devrais en être reconnaissant. Wang Xiaojuan, ne sois pas si excessive. Comment peux-tu traiter Li Hao comme ça, alors que je te considérais comme ma meilleure amie? C'est vraiment trop décevant. Tang Tingyan, tu te prends pour une sainte? Tu fais la même chose derrière mon dos, tu dragues Li Hao. Et en plus, tu fais la prude devant moi. Tu n'as pas le droit de me faire la leçon. Wang Xiaojuan, ne pousse pas trop loin. Et alors si je suis excessive? Directeur, vite, appelez quelqu'un pour les faire sortir. Sinon, j'irai acheter la voiture ailleurs. Vous vous cassez tout seul? Ou je fais appel aux gardes pour vous expulser? Directeur, je vous en supplie, ne me licenciez pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. L'entreprise ne garde pas les inutiles. Ceux qui ne créent pas de valeur ne méritent pas de rester. Dégage. J'ai dit, je veux les 10 voitures les plus chères ici. Tout compte dans les performances de Tang Qinya. Écoute, mec, tu es accro au cinéma? Si tu peux acheter 10 voitures, les voitures de luxe les plus chères, je m'agenouille devant toi. C'est toi qui l'as dit. Apportez le contrat. Non. Toi, tu es celui qui est comme la pierre des latrines, têtu, puant et minable. Li Hao, laisse tomber, on y va. Je trouverai simplement un autre travail. T'inquiète pas, je peux vraiment me le permettre. Je vais voir comment tu vas te le permettre. En juger par la richesse du grand Zhang, acheter quelques voitures de luxe en édition limitée ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Sinon, prends-en aussi 10. Ne parlons même pas de 10, même 20. On peut aussi se les permettre. 20? Tu es fou. Quoi? Le grand-fils de la famille Zhang ne peut même pas sortir cette somme. Comment ça? Si peu assuré, ne serait-ce pas qu'il ne peut pas se le permettre? C'est impossible. Ce n'est que 20 voitures. C'est rien. Je vais voir ce pauvre type jouer la comédie jusqu'à quand? C'est lui qui va fuir le premier, c'est sûr. Le jeune Zhang est vraiment généreux. Alors donnez-moi 20 des voitures les plus chères. Manager, qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher les contrats. Dis donc, toi, le jeune Zhang peut se le permettre, c'est qu'il a du vrai talent. Je vais voir comment tu vas acheter. Je vais chercher les contrats. Ce jeune Zhang, Li Hao ne signe pas. Une fois signé, plus de retour en arrière. Tang Tingyan, puisque ce bon à rien veut t'aider, tu ne devrais pas l'en empêcher. Laisse-le savoir que faire le malin a un prix. exactement. Li Hao, partons. Si tu signes, avec quoi vas-tu payer? Ne t'inquiète pas, je ferai de toi le champion des ventes. Ce type a vraiment signé. Je ne dois absolument pas perdre face à lui. Voyons comment il va payer tout à l'heure. D'accord. Et vous deux, c'est par carte ou en espèces? Par carte. Parfait. Et toi, le pauvre? Ce n'est qu'une question de 10 yuan, non? Tu as vraiment besoin de payer par carte? Portefeuille pourri. Aïe. 10 yuan. 100 yuan. Une fortune. Comment est-ce possible? Comment as-tu autant d'argent? Eh. 100 yuan. Un montant colossal. C'est impossible. Comment as-tu autant d'argent? Espèce de pauvre type. Même pas un lit de compensation de rupture. Tu ne peux même pas le sortir. Comment tu peux avoir autant d'argent?
C'est sûr que tu utilises de la fausse monnaie pour me tromper. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est forcément de la fausse monnaie. Ce pauvre type. Comment pourrait-il avoir autant d'argent? Bon, d'accord. Je te dis, pauvre type, pourquoi tu te la racontes autant? En fait, tu utilises de la fausse monnaie. Maintenant, moi je vais appeler la police pour te faire arrêter. Liao, comment oses-tu utiliser de la fausse monnaie? C'est illégal. Qui a dit que c'était de la fausse monnaie? C'est vrai. Vous n'avez probablement jamais vu une telle somme avec des coupures si grandes. Si vous ne me croyez pas, appelez quelqu'un de la banque pour vérifier. Je vais voir, pauvre type. Combien de temps tu peux continuer à te la raconter? Alors, trouvons quelqu'un pour vérifier, pour mettre à nu ce pauvre type et le ramener à sa réalité. D'accord, Xiaoliu. Dépêche-toi d'aller chercher quelqu'un de la banque pour venir vérifier. Il y a quelqu'un qui utilise de la fausse monnaie ici. Aïe. Manager Wang t'a même fait te déplacer? Juste ce pauvre type. Ce pauvre type n'a même pas 5 lits pour la dot. Comment pourrait-il avoir tant d'argent en gros billets? C'est forcément faux. C'est Manager Wang en personne qui vient. Vérifie vite son argent. Vérifie s'il est vrai. S'il est faux, arrêtez-le immédiatement. Li Haole, manager de la banque est vraiment là, toi. Maintenant, t'inquiéter est trop tard. Ce pauvre type a utilisé tant de faux billets. Ça lui vaudra des années de prison. Je croyais que tu pouvais vraiment acheter 20 voitures de luxe. Je ne pensais pas que l'argent était faux. Oh là là. Désolé. Mais cet argent est plutôt bien imité. Mais finalement, c'est un tas de papier inutile. Du papier? Vous dites que l'argent qu'il a en main est faux? Oui. C'est l'argent dans son portefeuille. Absolument faux. Vérifie. L'argent qu'il a en main n'a pas besoin d'être vérifié. Je te l'avais dit, il utilise de la fausse monnaie. Qui a dit que c'était faux? Manager, vous n'avez pas fait d'erreur? Vous n'avez même pas vérifié. Comment savez-vous que c'est vrai? Manager Wang, je vous conseille de bien vérifier. S'il y a le moindre problème, vous en assumerez la responsabilité légale. Vous me mettez en doute? Je travaille dans une banque depuis plus de 10 ans. Quelle somme n'ai-je pas vue? Cet argent n'a pas besoin d'être vérifié. On voit tout de suite que c'est vrai. C'est impossible. Comment ce pauvre type pourrait avoir autant d'argent? Je suis pressé. Je n'ai pas le temps de rester ici. Monsieur Li, tout à l'heure, c'était moi. Je n'ai pas bien accueilli. Je vous prie de bien vouloir excuser mon impolitesse. Vous avez dit, ces 20 voitures, je vais les arranger immédiatement. Attendez. Pas besoin. Prêtez d'abord pour le jeune maître Zhang. Oh, d'accord. Jeune maître Zhang, on passe toujours la carte? Bien sûr que oui. Ce ne sont que 20 voitures. Ferme-la! Ma réputation a été complètement ruinée aujourd'hui. Dégage. Jeune maître Zhang. Li Hao, avant, je ne faisais que te taquiner. C'était pour te tester. Je t'annonce maintenant que tu as réussi le test. Casse-toi. Attendez-moi tous, vous allez voir. Ce monsieur Li, je vais vous le donner tout de suite. Procédez aux formalités. Kinya, viens m'aider pour les formalités. Moi? Vas-y. Tout ça. Tout sera compté dans tes performances. D'accord. Je me souviens que tout à l'heure, quelqu'un m'a dit que si j'achète une voiture, il s'agenouillerait et me ferait des courbettes. Oh non, monsieur Li. Tout à l'heure, je vous ai offensé. Veuillez me pardonner. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Li, sinon je te vire. Oh, monsieur Li. Tout à l'heure, j'ai été aveugle. Épargnez-moi. Monsieur Li, je suis au courant de ce qui s'est passé tout à l'heure. Ce connard aveugle. Je vous ai offensé, punissez-moi comme vous voulez. Je pense que Tong Kinya, elle est plus adaptée que lui pour être la responsable des ventes. Qu'en pensez-vous? Oh. D'accord. Je vais nommer immédiatement Tong Kinya comme responsable des ventes. Les formalités sont déjà réglées. Mais il y a trop de voitures. Ça risque de prendre un peu de temps. Pas de précipitation. Nous, on sorte manger. Pour fêter ça. Fêter quoi? Tang Kinya. Je te nomme officiellement comme responsable des ventes. Je compte sur toi. Travaille bien. Merci, manager. Ta mission maintenant, c'est de bien accompagner Monsieur Li. Allez manger. Allons-y. Content? Qui ne m'a toujours pas dit d'où tu as autant d'argent. Moi, je n'ai pas autant d'argent. C'est l'argent de la société.
La société. Ils m'ont demandé de l'aider à acheter une voiture. En passant, je t'aide à booster tes ventes. Ah, c'est donc ça. C'est Total qui en dit. La consommation minimum commence à 0,5 litres. On devrait plutôt. Changer de restaurant pour manger. T'inquiète pas, toi. Je te l'avais dit, espèce de pauvre con. Comment pourrais-tu être si riche? En fait, c'est tout l'argent de l'entreprise. Je croyais vraiment que tu étais un riche caché. Espèce de salaud! La dernière fois, tu m'as humilié en public. Cette fois, ne te pardonnerai pas. Pourquoi est-ce que partout je tombe sur vous deux, connards? Vous savez quoi? Ça affecte vraiment l'appétit des autres pour manger. Manger ici, tu peux te le permettre? Ne me dis pas que tu utilises encore l'argent de l'entreprise pour manger ici. Je me demande si tu devras rembourser cet argent. Laisse tomber. On devrait partir. Non, on mange ici. Serveur, la carte. La consommation minimum ici est de 0,5 litres. Non. C'est quoi cette attitude? Des gens comme toi, sans argent, qui aiment emmener des femmes ici faire le riche. J'en ai vu tellement. Un repas ici coûte plus qu'1 mois de ton salaire. Et tu veux encore que je te serve avec quelle attitude? Li Hao. On devrait aller dans un autre restaurant, manger autre chose. Pas besoin. Apportez-moi les plats les plus chers, tous. Une bouteille de Lafite 1982. Li Hao, je viens juste de réaliser, tu te la racontes à ce point? Et du Lafite 1982. Hé, tu sais comment on ouvre un Lafite 1982? Sinon, je peux t'apprendre? Ça te dit? Monsieur, je te préviens si tu n'as pas d'argent pour payer. Les conséquences seront graves. Regarde-le. Est-ce qu'il a l'air de pouvoir se le permettre? Oui, regarde. Votre attitude de service, je n'aime pas du tout. Faites venir le directeur. Pas besoin d'appeler. Je suis le directeur de l'hôtel. Directeur, cette personne a commandé les plats les plus chers de notre restaurant et une bouteille de Lafite 1982. Nous devons vérifier votre capacité de paiement avant de décider de vous servir. Alors regardez. Ça. Ça suffit? Tu oses vraiment utiliser l'argent de l'entreprise? Tu cherches la mort? Ces fins QN te vaudront la prison à vie. Avec quel argent je paie? Qu'est-ce que ça peut te faire? Hé, chérie, laisse-le utiliser. Je veux voir comment il va finir sa vie. Li Hao. Ta vie future, tu la passeras en prison. Li Hao, détourner des fonds publics est illégal. Range ça. Kinya, mange sans t'inquiéter. Directeur, maintenant, vous pouvez servir? Bien sûr. Ah oui. Ces deux-là, c'est vraiment dégoûtant. Changez-moi des salles privées, s'il vous plaît. Pour la salle privée, il faut au moins être membre VIP pour entrer. Alors, 10 yuan. C'est quel niveau de membre? 10 yuan. C'est quel niveau de membre? 10 yuan, c'est déjà le niveau VIP suprême. Vous pouvez accéder à la salle céleste numéro 1. Alors, guidez-moi. Monsieur, par ici, s'il vous plaît. Li Hao, tu vas voir, tu vas croupir en prison à vie. Pas besoin de t'en soucier. Ah oui, au fait, manager. Toutes les dépenses d'aujourd'hui, c'est moi qui paie. Sur ces deux-là. Ah oui, les dépenses d'aujourd'hui, tout est aux frais de Monsieur Lee. Li Hao, tu vas le payer. Monsieur, à partir de maintenant, je vais vous servir personnellement. Moi, je préfère encore ton attitude d'avant, ton air rebelle et arrogant. À l'avenir, quand je viens manger, tu parles sur ce ton? Messieurs, je vais immédiatement faire servir les plats. Hey! Li Hao, voici toutes mes économies. Prends-les d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu as détourné tant de fonds publics. Si tu ne les rembourses pas, tu iras en prison. Je ne veux pas que tu ailles en prison. Mange tranquille. Ça va aller. Xiao Huan, je t'en supplie. L'état de ma mère s'est aggravé. Elle a besoin d'une opération. Peux-tu me prêter 3 lits? S'il te plaît, aide-moi. Tu te prends pour qui? Pour venir me supplier? Je t'en prie. S'il te plaît. Au nom de notre amitié de toutes ces années, aide-moi, s'il te plaît. Je te promets que je te rembourserai avec les intérêts. Un prêt? Li Hao n'est pas riche? Tu peux lui demander de te prêter. Peut-être qu'il serait prêt à, pour toi, détourner à nouveau des fonds publics. Non. S'il détourne des fonds publics et qu'il se fait prendre, il est fini. Je t'en supplie, aide-moi, s'il te plaît. Ma mère ne va vraiment pas bien. Oh. Tu tiens vraiment à lui, on dirait. Et tu dis que tu n'as rien avec lui, puisque tu refuses de l'appeler? Je vais le faire.
Wang Xiaojuan. Je t'ai déjà quitté. Li Hao, tu n'es pas très riche, toi. Maintenant, la mère de Tang Tingya est sur le point de mourir, a besoin d'une grosse somme pour l'opération. Regarde comme elle est pitoyable. Sinon, tu utilises les fonds publics pour l'aider. Li Hao ne détourne surtout pas les fonds publics. Xiao Huan, je m'agenouille devant toi. Je t'en supplie, aide-moi s'il te plaît. Qinya, ne t'agenouille pas devant elle. Je m'occupe des frais de l'opération. C'est vraiment touchant. Li Hao, si tu apparaissais devant moi maintenant et me faisais une génuflexion, je pourrais peut-être envisager de prêter de l'argent à cette personne. Wang Xiaojuan, tu vas le payer. Tang Qinya. Quelle rapidité! À genoux et prosterne-toi. Si je suis satisfaite, peut-être que je serai clémente. Je vous donnerai un peu. Espèce de salope. Qui tu crois être? De quel droit tu me frappes? Des gens comme toi méritent d'être frappés. Tang Qinya, tu n'as pas besoin de la supplier. Les frais d'opération de ta mère, je les paierai. Avec son argent, ça ne ferait que te salir les mains. Allons-y. Vous deux, espèce de connards, attendez-vous à des ennuis. Li Hao, tu connais l'état de ma mère. Si on ne rassemble pas les frais d'opération aujourd'hui. Ma mère sera en danger de mort. Tang Qinya, ne t'inquiète pas. De combien sont les frais médicaux? Je vais t'aider à les payer. Ce n'est pas une petite somme. Il faut 3 lits. Où as-tu trouvé cet argent maintenant? Tu ne peux plus détourner les fonds publics. Si on te découvre, tu iras vraiment en prison. Qui est le proche du patient? C'est moi. Docteur, comment va ma mère? Pour l'état de votre mère, les détails spécifiques, venez avec moi au bureau. D'accord. Li Hao, attends-moi ici, s'il te plaît. Par ici. J'ai entendu que vous n'avez pas payé les frais de chirurgie. Oui, je suis en train de collecter l'argent. Dès que j'aurai tout, je paierai immédiatement. L'état de votre mère est grave. Si ce soir vous ne payez pas les frais de chirurgie, alors il sera trop tard. Je vous en supplie. Vous devez sauver ma mère. En fait, pour les frais de chirurgie, c'est encore gérable. Je peux accepter de faire d'abord l'opération pour votre mère. Seulement... Docteur Zhang, vous. Arrête ton cinéma si tu te soumets à moi. Je vais immédiatement pour ta mère arranger l'opération. Docteur Zhang, arrête! Si tu ne veux pas que ta mère meure... Tu ferais mieux de ne pas résister. Lâche-moi! Tang Qinya, ne sois pas ingrate. Tu oses me frapper, moi? Tu veux que ta mère meure? Non, désolé Jiang Hai, je ne l'ai pas fait exprès. Si tu ne m'obéis pas, même si tu paies les frais de l'opération, je ne ferai pas l'opération à ta mère. Tu n'auras plus qu'à enterrer ta mère. Jiang Hai. Qinya, tu vas bien? Oui. Tu es qui, toi? Tu oses la frapper? Espèce d'ordure. Tang Qinya. Tu oses m'offenser, moi? Alors ta mère peut attendre la mort. Qinya, inutile de parler avec ce genre de personnes sans éthique médicale. On y va. Je vais m'occuper de ta mère. Tu vas régler ça? Pour être franc, cet hôpital seul, moi, peut soigner sa mère. Aucun autre médecin ne le peut. Alors, voici ce qu'on va faire. Toi, tu vas t'agenouiller et t'excuser en me faisant des courbettes. Elle va me servir comme il faut. Et j'oublierai le passé. Toi, avec ton manque d'éthique médicale, tu ne mérites pas d'être médecin. T'es qui, toi? Est-ce que je mérite d'être médecin ou pas? C'est toi qui décides? Bien sûr que c'est moi qui décide. Qinya, va d'abord t'occuper de ta mère. Pour cette affaire, laisse-moi régler ça. Quelle audace! T'es juste un pauvre type, non? D'accord. Je vais voir ça. Comment tu vas m'empêcher d'être médecin? Alors regarde bien. Jingjing. Je veux acquérir l'hôpital Tianren. Tout de suite. Tu dis que tu vas acheter l'hôpital Tianren? Tu rêves ou tu n'es pas réveillé? Un hôpital à 10 yuan. Tu crois que tu peux l'acheter comme ça? Pourquoi tu te presses? Alors attends de voir. D'accord. Je vais voir ça. Est-ce que la mère de Tang Qinya va mourir d'abord? Ou tu vas acheter l'hôpital et me virer d'abord? PDG, j'ai déjà acheté cet hôpital. Cette belle fille a l'air pas mal. Avec lui, tu n'as aucun avenir. Alors viens avec moi. Je te promets que tu auras la belle vie. Inquiète-toi d'abord pour toi-même.
Tu vas bientôt te retrouver à la rue. Ne me cherche pas. Directeur. Comment ça? Je viens de me faire virer. Pourquoi? Mais qui êtes-vous au juste? Ce que je suis, ça ne vous regarde pas. Vous pouvez dégager immédiatement. Vous me demandez de dégager sans moi. La mère de Tankinia peut se préparer à mourir. Pas besoin de vous en faire pour ça. J'ai déjà fait venir le docteur Hua. Avec le docteur Hua. Il soigne n'importe quelle maladie. Quoi? Le docteur Hua. Liao. Je te remercie vraiment. Sans toi, ma mère aurait. Inutile de me remercier. Écoute, si jamais tu as un souci, dis-le-moi tout de suite. Je ferai tout pour t'aider. Par contre, pour l'affaire des fonds détournés... Ne t'inquiète pas. C'était en fait un arrangement de la société. Oui, tout sera remboursé. Ah, c'est donc ça. Quelle frayeur. Kinya. En fait, c'est toi qui te soucies vraiment de moi. J'étais vraiment aveugle avant, d'avoir jeté mon dévolu sur Wang Xiaojuan. On est de bons amis après tout. C'est normal de s'inquiéter pour toi. Chérie, cet homme, Li Hao, il a osé me frapper. Tu dois m'aider à me venger. La dernière fois, il m'a humilié en public. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. T'inquiète pas, c'est juste un homme. Si je veux l'acheter, il suffit d'un claquement de doigts. Et c'est fait. Ce Li Hao, je vais le forcer à s'agenouiller et me supplier. Et cette Tang Tigna, je ne la laisserai pas s'en tirer non plus. Tant que tu me sers bien, je ferai tout ce que tu veux. Tu es méchant. Au fait, tu m'as promis de m'acheter une villa. D'accord, on achète demain. Merci, chérie. Bonjour, monsieur. Vous cherchez à acheter une villa? Je voudrais savoir, quelle est la plus grande maison que vous proposez ici? Notre résidence d'Ijiang, la plus grande villa, fait 2000 mètres carrés. Sa superficie bâtie est de 1000 mètres carrés, avec une piscine et un grand jardin. Superficie totale, 2000 mètres carrés. Pas mal cette villa. Parfait pour garer mes 20 voitures de luxe. Je la prends. Tu ne crois pas qu'il peut vraiment se payer cette villa? Je te l'ai dit combien de fois. Il faut avoir du flair pour recevoir les clients. Regarde-le, il a l'air d'un riche. Je veux celle-ci. Celle-ci, c'est notre villa de la résidence d'Ijiang, la plus grande. Elle coûte 5 yuan. Tu peux te le permettre? Tu exagères avec ta frime. Monsieur, vous êtes sûr? C'est que... Ça vaut 5 yuan, vous savez. Cette villa, notre acompte est de 50. Vous avez autant d'argent? Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien à faire? Manager. Ce monsieur veut acheter la plus grande villa. Regardez, il a déjà sorti l'argent. Monsieur, voulez-vous venir par ici? Je m'occupe personnellement de vos formalités. Monsieur, je vous prépare le contrat tout de suite. Tu changes de visage. Pourquoi si vite? Où est passée ton arrogance d'il y a un instant? Ça me déroute. C'était un malentendu, tout à l'heure. Si j'avais su que vous étiez si riche, j'aurais fait tout ce que vous vouliez. Qu'est-ce que... Je sens une odeur d'hypocrisie. Toutes mes formalités, je veux qu'elle les fasse. D'accord. Absolument. Pas de problème. Monsieur, laissez-moi m'en occuper plutôt. Elle est nouvelle. Elle ne sait rien. Je suis très compétent. Je vais régler ça vite pour vous. Si elle ne s'en occupe pas, alors je me le fais pas. Si ce n'est pas elle, alors je n'achète pas. Monsieur. Ne partez pas. C'est elle alors. Xiaoyun, vite. Accompagnez monsieur pour les démarches. Monsieur, par ici s'il vous plaît. C'est une belle maison. Prenez votre temps en partant. Qu'est-ce que tu fais ici, pauvre type? Ne me dis pas que tu viens acheter une maison. Tu sais que c'est le quartier de villa le plus cher de ville de Jiangnan. Toi, pauvre type, tu peux même pas t'offrir une salle de bain, j'imagine. Écoute-moi bien, gamin. L'affaire où tu m'as fait perdre la face la dernière fois, je ne l'oublierai pas. Aujourd'hui, soit tu t'agenouilles et t'excuses devant moi, soit je trouve quelqu'un pour te casser les jambes un de ces jours. Zhang Hai. Ne pousse pas trop loin. Trop loin? Et alors?
Je te préviens, si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu finiras en fauteuil roulant à vie. Et cette Hang Chinya, cette femme, ne s'en sortira pas non plus. Je te donne un jour pour que vous veniez tous les deux vous agenouiller et vous excuser. Sinon, frère Ai ne vous laissera pas tranquille. Bien, je vous donne aussi un jour à condition que vous vous agenouilliez et vous excusiez devant moi aujourd'hui. Je peux oublier cette affaire. Sinon, vous allez le regretter. Tu vas le regretter. Toi, un pauvre type, tu oses me menacer? Je te préviens, aujourd'hui, on va voir qui va le regretter. Ce type ne fait que parler pour ne rien dire. Le moment venu, il finira par s'incliner docilement et s'agenouiller devant Jiang Hai. C'est vrai. Tang Tingya, cette femme, a un corps pas mal. À ce moment-là, on va. Jiang Hai. Jiang Hai, il a jeté son dévolu sur cette femme. Dans mon cœur, Il n'y a que toi. viens choisir une villa. Je veux. Celle-ci. Désolé, messieurs. Cette villa est déjà vendue. Veuillez regarder d'autres modèles. Qui l'a acheté? C'est le monsieur Lee qui était là tout à l'heure. Et il a payé en intégralité. C'est lui. En plus, cash. C'est impossible. Il doit sûrement avoir acheté la maison pour son patron. Avec son air minable, il pourrait acheter une maison cash? C'est vrai. Je vais bien voir combien de temps il va jouer la comédie. Il est foutu ce soir. Jing Jing. Sois prête à tout moment à acquérir le groupe Zhang. Peut-être ce soir, je vais acquérir le groupe Zhang. Oui, mais ce soir, tu peux m'accompagner à un événement? Quel genre d'événement? Juste une fête. J'ai besoin d'un cavalier. D'accord. Viens me chercher ce soir. Jiang Shao. Grand Jiang Shao. Je suis de la ville de Jiangnan, Xiaolong du groupe Zhao. Honoré, honoré. Jeune maître Jiang, jeune et talentueux. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons avoir l'occasion de collaborer. Bien sûr. Désolé, je vous laisse un instant. Quel connard! Il ose venir à ce banquet? Tu me parles? Je te préviens, reste loin de Jing Jing. Sinon, je n'hésiterai pas à te faire dégager. Jiang Yunyang, ne dépasse pas les bornes. Jing Jing, comment peux-tu fréquenter une ordure pareille? Ce n'est pas digne de toi. Seul moi, Jiang Yunyang, ai le droit de me tenir à tes côtés. Un déchet comme lui ne mérite même pas de te cirer les chaussures. Jing Jing. Qu'y a-t-il? Ferme-la. Tu oses appeler Jing Jing? Si tu ne dégages pas immédiatement, je te fais casser les jambes. Et ensuite, je te jette dehors. C'est Jiang Yunyang, l'héritier de la famille Jiang de la province de Jiangdong. Oh, le fameux premier riche du Jiangdong, la famille Jiang. Puisque tu es au courant, alors dégage vite, avant que mes hommes n'interviennent. Vous deux, comment vous vous êtes rencontrés? On verra plus tard. Jiang Yunyang, je te préviens, si tu oses le toucher aujourd'hui, alors tu me frapperas aussi. Jing Jing, tu fais tout ça pour un nul pareil? Tu me parles sur ce ton aujourd'hui? D'accord, puisque tu ne nous veux pas ici, on part, c'est tout. Allons-y. Attends. Ce nul peut rester ici aujourd'hui. Cette réception d'aujourd'hui est organisée spécialement pour toi. Sans toi, cette réception n'a aucun sens. Dans un moment, je t'offrirai encore une surprise. Cette réception d'aujourd'hui n'est pas seulement pour moi, Jiang Yunyang, qui arrive pour la première fois à ville de Jiangnan et reçoit tout le monde, mais aussi pour la personne que j'aime. Apporte-le. Que l'éternel. C'est émis par le pays romantique. Édition limitée mondiale. Seulement 5 exemplaires au total. Chacun coûte 3 yuan. Si seulement on me l'offrait. 3 yuan. Jing Jing, ce cœur éternel, je suis allé spécialement au pays romantique pour l'acheter pour toi. Seul toi peux lui correspondre. Deviens ma petite amie. Ensemble. Je refuse. Jing Jing, je t'aime vraiment. Donne-moi une chance. Allô? Quoi? Je vous préviens, si vous osez toucher à Kinya un seul cheveu, vous ne vous en tirerez pas. Kinya est en danger. Je pars d'abord. Je viens avec toi. Salaud, tu m'as humilié en public. Vous allez le regretter. Que faites-vous? Quoi? Tu as un corps magnifique. Comparé à Wang Xiaozhuan, tu es bien meilleur. Accepte-moi. Moi, je vais immédiatement quitter Wang Xiaozhuan. Ne t'approche pas. Écoute. Liao, ce bon à rien. Qu'est-ce qu'il a de bon? Ce type est un pauvre con, un nul. Tant que tu sers moi bien.
moi. Je peux tout te donner. Viens. Lâche-moi. Personne ne pourra te sauver. Jiang Hai. Arrête-toi immédiatement. Espèce de nul. Tu es arrivé vite, hein, à genoux. Et prosterne-toi devant moi. Je considérerai alors de te laisser la vie sauve. Si t'as du crin, viens t'en prendre à moi. S'attaquer à une femme, c'est ça ton courage. Je me disais, une perle rare comme Tang Qinya, avec un nul comme toi, c'est vraiment un gâchis. Une fois que je t'aurai éliminé, je vais t'aider. À bien m'occuper d'elle. Zhang Hai, je cours à ta perte. À ce stade, espèce de nul, tu continues à faire ton malin? À moi! Attaquez! Éliminez ce nul. Protégez mademoiselle. Qui êtes-vous? Mademoiselle, je suis arrivé tard. Pardonnez mon retard. Vous arrivez juste à temps. Vieux Qian, saisissez ce Jiang Hai et arrêtez-le. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le jeune maître Zhang du groupe Zhang. Vous osez me toucher? Vous êtes mort. Quel culot. Tu oses même maltraiter ma jeune maîtresse? Un misérable groupe Zhang n'est rien du tout aux yeux de ma famille Shu. La famille Shu. C'est la famille Shu de la province de Jiangdong. PDG, l'acquisition du groupe Zhang est déjà prête. Il suffit d'un ordre de votre part et le groupe Zhang pourra être acquis instantanément. Acquérir le groupe Zhang. Li Hao. Mais qui es-tu vraiment? Tu devrais savoir que le groupe Jinmao et le groupe Zhou ont fusionné pour devenir le groupe Aotian. Il est le PDG du groupe Aotian. Impossible. Comment pourrait-il être le PDG du groupe Aotian? C'est un pauvre mec. C'est un bon à rien. Je ne veux plus acquérir le groupe Zhang. Laissez le groupe Zhang faire faillite. Acquérir, c'est encore lui donner de l'argent. Je veux qu'il pas un yuan à toucher. Et en plus, criblé de dettes. PDG, soyez tranquille. Comptez sur moi. Patron Hao. Patron Hao, je vous en supplie, laissez-moi partir. Laissez le groupe Zhang tranquille. Je vous en supplie. Zhang Hai. Je t'ai donné une chance. À l'époque, je t'ai demandé, toi et Wang Xiaojuan, de t'agenouiller et de t'excuser. Maintenant, il est trop tard. Tout cela, tu l'as cherché. Patron Hao. PDG, alors, comment on traite ce type? Débrouille-toi. Vieux Qian, cette ordure, occupe-t'en toi-même. Oui, mademoiselle. Emmenez-le. Li Hao. Qinya. Qinya. Tout va bien. Li Hao. J'avais vraiment peur. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, je ne te laisserai certainement pas subir le moindre mal. Hier soir, la personne que Jingjing a amenée... T'as vérifié qui c'est? Jeune maître. C'est juste un petit employé. Il habite dans un village urbain. Je ne sais pas pourquoi il est si proche de Mademoiselle Chu. Je ne sais pas. C'est ça le résultat de votre enquête? Jeune maître, voici toutes les informations que nous avons enquêtées. Ce type n'est qu'un pauvre diable. Un pauvre diable ose me disputer une femme. N'est-ce pas un peu? Il ne connaît vraiment pas ses limites. Maintenant, prends quelques hommes. Va lui donner une leçon pour moi. S'il ose s'approcher de Jingjing à nouveau, je le ferai disparaître de ce monde. Oui. Lâchez-moi! Monsieur, c'est elle. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis le père de Zhang Hai. Zhang Hai récemment a toujours été avec vous. Maintenant, il a disparu. Cette affaire a quelque chose à voir avec vous, n'est-ce pas? Frère Hai a disparu. Parle vite. Où est mon fils exactement? Je ne sais pas moi hier soir. Je ne suis pas avec lui. Il a l'air de dire qu'il veut aller régler ses comptes avec quelqu'un. Dis vite. Qui est-ce? Li Hao. En fait, tu es la fée du groupe Su. Pas étonnant que Jiang Yunyang t'ait organisé une fête hier et t'ait déclaré son amour. Mais je ne l'aime pas, moi. Au fait, PDG, tu ne vas pas me rejeter à cause de mon identité? Me rejeter. Tant que tu es d'accord, pourquoi je te chasserais? Bien sûr que je suis d'accord. Au fait, PDG, j'ai demandé au vieux Qian de te trouver quelques gardes du corps super compétents pour te protéger discrètement. Me protéger?
pour éviter que ce qui s'est passé hier soir ne se reproduise. Sinon, même si tu as autant d'argent, à quoi ça sert si tu n'as pas de vie pour le dépenser? Je veux vraiment attentionner. Kinya, rentre chez toi ces jours-ci et repose-toi bien pendant quelques jours. Ta mère vient juste de se remettre d'une grave maladie et elle a encore besoin de tes soins. Je comprends. Li Hao, merci. Ne fais pas de façon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quoi? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Je n'ai aucun grief contre vous. Pourquoi vous m'attaquez? Qui t'a dit de provoquer des gens que tu n'aurais pas dû provoquer? À l'avenir, reste loin de Mademoiselle Chu. Sinon, ce ne sera pas qu'une simple leçon comme aujourd'hui. Les gars, allez-y! N'avancez pas! Heureusement qu'aujourd'hui Jing a arrangé des gardes du corps, sinon ça aurait vraiment été catastrophique. Parle! Qui t'a envoyé? C'est le jeune maître Jiang. Nous ne faisons qu'obéir aux ordres. Jiang Yunyang. Oui, c'est le jeune maître Jiang Yunyang. Jiang Yunyang. Puisque tu veux jouer, alors je vais bien jouer avec toi. Nul. Tu n'arrives même pas à régler un déchet. Jeune maître. Ils ont même des gardes du corps en plus. Nos hommes ne font pas le poids. Il y a des gardes du corps. C'est sûrement Jing. Il sait que m'offenser a de graves conséquences. Donc il a envoyé des gardes du corps pour le protéger. Ce type. Il m'a aussi chargé de vous transmettre un message. Il dit: Jeune maître, si vous voulez jouer, il jouera sérieusement avec vous. Mais il craint que vous ne soyez pas à la hauteur. C'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. Alors, voyons. De quel droit il joue avec moi? Ce gamin, je veux qu'il meure. Ne vous inquiétez pas, vieux maître. Ce gamin ne survivra pas à la nuit. Avez-vous des nouvelles de mon fils? Nous enquêtons aussi. Mais hier soir, plusieurs frères du jeune maître ont disparu. Je crains que... Si c'est vivant, je veux le voir. Si c'est mort, je veux voir le corps. Ce soir, prenez la tête de ce gamin et apportez-la moi. Pas étonnant que ce soit la plus grande villa de la ville de Jiangnan. C'est trop incroyable. J'ai déjà agi contre la famille Jiang. En moins d'une semaine, la famille Jiang fera faillite. Merci pour tes efforts. Au fait, demain, il y a une enchère pour un terrain. Notre groupe Aotian souhaite participer à l'enchère pour un terrain. La valeur de ce terrain est extrêmement élevée. PDG, voulez-vous y participer? Il est temps de se montrer. On ne peut pas rester caché dans l'ombre indéfiniment. Il faut aussi voir plus du monde par soi-même. On ne peut pas toujours compter sur Jing. D'accord, j'y vais. Le plus grand concurrent pour ce terrain, c'est Jiang Yunyang. La raison pour laquelle Jiang Yunyang est venu à ville de Jiangnan, c'est justement pour ce terrain. Ils veulent acheter ce terrain pour, dit-on, construire le plus grand centre commercial de ville de Jiangnan. Puisque Jiang Yunyang y va, alors cette enchère, j'y vais encore plus. Allons-y, continuons à visiter ma villa. D'accord. Les 20 voitures que tu as commandées peuvent être récupérées. Les formalités sont déjà terminées. Alors, fais-les livrer toutes ici. Cette villa et ces voitures ont toutes été achetées par toi-même. Désolé, Kinya. Je ne t'ai pas caché ça intentionnellement avant. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Comment pourrais-je? Mais comment as-tu autant d'argent? Ça. C'est un secret, voilà. Casse-toi d'ici. Voyons où tu vas courir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Encerclez-le. Qui êtes-vous? C'est Jiang Yunyang qui nous envoyait. Quand tu seras en enfer, Tolesauras. frappez-le à mort. Le vieux ne veut que ta tête. Hey! Monsieur Lee, vous allez bien? Ça va. Tu viens de dire, c'est le vieux qui t'a envoyé. Qui est ce vieux? Tu ne le sauras jamais. Je te le demande une dernière fois. Si tu ne parles pas, je te casse la main. Ah! Je parle. C'est Zhang Muzhu du groupe Zhang. Zhang Muzhu, hein? Jing. Intensifie la pression sur le groupe Zhang. Et demain? Je veux voir le groupe Zhang en faillite. Dis à Zhang Muzhu
Ce vieux chien, s'il vient maintenant ramper ici et s'agenouiller pour me supplier, je pourrais envisager de l'épargner. Sinon, à vos risques et périls. Nul. Tu ne peux même pas faire ce petit truc. Une bande d'incompétents. Ce type a des gardes du corps. On venait juste de vouloir passer à l'action et ils nous ont tabassés. Garde du corps. Ce type a vraiment un problème. Il a aussi dit, il veut que notre groupe Zhang fasse faillite. Il a dit que vous deviez vous agenouiller devant lui. Me faire agenouiller devant lui. Tu rêves. Vouloir faire tomber mon groupe Zhang. Il se prend pour qui? Quoi? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui arrive au vieux? Li Hao. Tout cela, c'est lui qui tire les ficelles en coulisses. Mais qui est-il vraiment? Maintenant, tout le groupe Zhang. Toutes les entreprises partenaires ont cessé de collaborer avec eux. Et maintenant, toute leur entreprise a aussi cessé de fonctionner. Du côté de la banque, les presse aussi pour le remboursement. Eh, tu es vraiment fort. Tu as réussi si vite. C'est surtout vous, le PDG. Vous avez des fonds importants. Sinon, pour s'emparer du groupe Zhang, ce n'est toujours pas si facile. Li Hao, non. Monsieur Li. Épargnez-moi, je vous en prie. Vous avez envoyé des gens pour me tuer, et vous vouliez ma vie. Maintenant, comment osez-vous encore me demander de vous épargner? Monsieur Li, auparavant, tout était de ma faute. Je vous supplie de me pardonner. Mon groupe Zhang, il ne peut pas faire faillite. Casse-toi. Le groupe Zhang est complètement fini. Li Hao, ne me pousse pas à bout. Mon fils a disparu maintenant. Disparu sans laisser de traces. Cela doit avoir un lien avec vous. Ne me pousse pas à bout. Au pire, on périra ensemble. Ton groupe Zhang va bientôt faire faillite. Et toi, tu vas bientôt te retrouver à la rue. Avec quoi vas-tu te battre contre moi? Tu vas voir. Je ne vais pas simplement abandonner comme ça. Tu ferais mieux de faire attention pour empêcher ce Zhang Muzhou de devenir dangereux comme un chien acculé. Ah, avec les gardes du corps que tu as engagés, que peut me faire Zhang Muzhou? Jiang Yunyang, je vous en supplie, aidez-moi. Tiens, c'est le vieux Zhang Muzhou? Qu'est-ce que vous voulez dire? Si seulement Jiang Yunyang peut m'aider à surmonter cette crise du groupe Zhang, moi, Zhang Muzhou, je vous obéirai au doigt et à l'œil. Vieux Zhao, levez-vous d'abord pour parler. Ce que tu viens de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Li Hao. Impossible. C'est juste un bon à rien. Comment est-ce possible qu'il ait la capacité de faire faillir le groupe Zhang? Oh, j'ai compris. C'est sûrement la famille Xu qui manipule dans l'ombre. La famille Xu? Mais nous n'avons pas provoqué la famille Xu. Tu sais qui est la femme aux côtés de Li Hao? C'est la jeune maîtresse de la famille Xu, Xu Jing. Li Hao n'est qu'un pauvre bon à rien. Je devine que le groupe Hao Tian, le vrai patron dans l'ombre, c'est Su Jing. Alors Li Hao n'est qu'une marionnette. C'est donc la famille Xu qui fait de la poudre aux yeux. Ah, c'est donc ça. Alors la famille Xu, pourquoi moi? Pourquoi viser le groupe Zhang? Pourquoi? Va demander à ton fils. C'est sûrement lui qui a énervé Jing Jing. Mais ne t'inquiète pas. Cette affaire implique Li Hao. Alors, je t'aide. Mais je veux 40% des actions de la famille Zhang. 40%? Je vous le promets, Jiang Yunyang. Jing Jing, bien que je ne sache pas quel est ton but, mais tu es ma femme. Je ne te laisserai pas échapper à mon emprise. D'accord, compris. PDG. Quelqu'un aide secrètement le groupe Zhang. Ils ont maintenant des signes de renaissance. Aider la famille Zhang à pouvoir renaître en une nuit. Sa force financière n'est pas banale. PDG, dois-je redoubler d'efforts? Bien sûr. Je veux voir qui peut rivaliser avec moi financièrement. Jing Jing. Tu m'as bien roulé, c'est honteux. En quoi t'ai-je trompé? En fait,
Tu n'es qu'un pantin de Jingjing, une simple marionnette qu'elle a trouvée. Pas étonnant que Jingjing te traite si bien. J'ai failli croire que tu avais vraiment la force de me rivaliser. Si Zhang Muju ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais fait le lien. Groupe Haotian était en fait la propriété de la famille Xu. Alors, c'est toi qui as aidé Jiang Muju. Il a besoin de moi, et après, il me donnera 40% des actions. Naturellement, je suis ravi. Au fait, Jingjing, tu t'es donné tant de mal pour faire tout ça. Est-ce que tu veux vraiment le terrain du nord de la ville? Tu aurais pu me le dire. Je peux te le céder. Après tout, tu es ma future épouse. Qui est ta future épouse? Moi, je ne t'épouserai jamais. Qui est ta future épouse? Je ne t'épouserai absolument jamais. Jingjing, tu es si entêté, ne t'en prends qu'à toi-même si je ne t'ai pas prévenu. Si nous ne nous marions pas, la famille Jiang et la famille Xu, il n'y aura plus aucune chance de coopération. Et en plus, même si tu n'es pas d'accord, les autres de la famille Xu, ils accepteront. Jiang Yunyang, ne te réjouis pas trop tôt. Dans tout le Jiangdong, personne n'a encore osé s'opposer à ma famille Jiang. Quiconque s'y oppose. Mura. Oh, tu as du culot. Ah, je ne te l'ai pas déjà dit? Tu veux jouer? Je joue avec toi. J'espère que ta famille Jiang pourra suivre. Toi, une nulle. Tu oses jouer avec moi? Sans Jingjing, tu n'es qu'un con. Ah, et d'ailleurs, sans Jingjing, d'où viendrait le groupe Haotian? Je te conseille maintenant de dégager immédiatement. Je pourrais encore t'épargner la vie. Sinon, je te ferai mourir sans sépulture. Très bien. Alors, je te déclare la guerre maintenant. Le terrain de Jiangbai d'aujourd'hui, je le veux et je l'aurai. Alors, je vais voir. Tu as quel talent? Aujourd'hui, nous allons mettre aux enchères le terrain numéro 1 au nord de la ville. Prix de départ, 1 yuan. Chaque enchère d'au moins 1 mao. C'est parti. 1 yuan 5 mao. 2 yuan. 2 yuan 5 mao. Jingjing. Quel est le prix max pour ce terrain? 10 yuan, je pense. Si ça dépasse 10 yuan, le coût sera trop élevé. Qu'est-ce qu'il y a? Plus d'argent. Avec si peu de fonds, tu oses rivaliser avec moi? 10 yuan. Ce monsieur propose 10 yuan. Qui propose plus? 10 yuan 5 mao. Je dis Jiang Yunyang. Tu es vraiment radin. Hein? Tu augmentes toujours de 5 mao en 5 mao. C'est ça. Toi la grandeur du jeune maître Jiang. 15 yuan. Je pense que ce terrain ne vaut pas 15 yuan. Ouais, ce con est stupide ou quoi? Tu dépenses 15 yuan pour acheter ce terrain. Et alors? J'aime ça. Ça me plaît. Ça te regarde? Oh, c'est juste pour s'amuser. Le PDG dit le prix, c'est le prix. Si tu veux ce terrain, tu peux surenchérir. Je demande une vérification des fonds. Monsieur Jiang, vous soupçonnez que ce monsieur n'a pas assez de fonds? Exactement. S'il n'a pas autant d'argent, c'est intentionnellement perturber la vente aux enchères. Il faut traiter cela sérieusement. Monsieur Li, avez-vous quelque chose à dire? Jeune maître Jiang, je ne sais pas. Cet argent, est-ce que c'est suffisant? Monsieur Li, vite, range bien ces 100 yuan, une fortune. Tu peux enchérir autant que tu veux. Cet argent, je peux encore me le permettre. Il sort facilement 100 yuan, une fortune. J'ai vu son portefeuille. Il y a d'autres billets de 100 yuan, des fortunes. Ce grand personnage. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu avant? Monsieur Jiang, avez-vous encore des questions? On verra bien. Papa, fais pression sur la famille Xu maintenant. Dans les 3 jours, je veux me fiancer avec Xu Jing. C'est ce qui est si urgent. Papa, la famille Xu, derrière la ville de Jiangnan, a racheté 2 entreprises et les a fusionnées en un groupe Haotian. Il a trouvé un prête-nom, Xu Jing, opère en coulisses.
Maintenant, il ose même nous concurrencer pour le terrain au nord de ville de Jiangnan. Il n'hésite pas à payer 15 yuan pour l'acheter. Qu'est-ce que c'est? C'est clairement défier notre famille Jiang. Comment est-ce possible? C'est inadmissible. Ne t'inquiète pas. Je vais parler à la famille Xu. Je doute que la famille Xu ose nous défier. Bien que cette fois, acheter le terrain au nord coûte un peu cher. Mais en voyant Jiang Yunyang en colère, je suis très content. Seulement 15 yuan, c'est rien. Si Jiang Yunyang veut jouer, je vais jouer avec lui. Tant que tu es heureux, c'est tout ce qui compte. Tu fais ça pour moi? Tu m'as tellement aidé. Bien sûr que je ne peux pas. Regarder Jiang Yunyang sans pouvoir agir. Te maltraiter comme ça. Allô, papa? Quoi? Mon père me demande de rentrer. Que se passe-t-il? La famille Jiang fait pression sur mon père. Il dit que si je ne me fiançais avec Jiang Yunyang, il annulera toute collaboration avec la famille Xu. Et en plus, il s'en prendra à la famille Xu. Ce Jiang Yunyang est vraiment odieux. Il utilise des moyens civils. Jing, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, Jiang Yunyang n'y arrivera pas. Au fait, alors, tu viens avec moi à la maison? À ce moment-là, je dirais que tu es mon petit ami. Si mon père connaissait tes capacités, il ne me laisserait pas épouser Jiang Yunyang, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Alors je t'accompagne. C'est du grand n'importe quoi. Eh, tu sais très bien que tu dois te fiancer avec Jiang Yunyang et tu ramènes un homme à la maison. Tu veux me faire mourir de colère. Jinjing, on en est où? T'es encore en train de faire des bêtises ici. Si capricieuse. Si la famille Jiang s'attaque à la famille Xu, la famille Xu n'a aucun moyen de résister. Tu veux voir la famille Xu sombrer? Chèque. C'est un chèque. Il y a 5 fins dessus. Assez pour t'acheter une maison, une voiture et vivre une vie confortable. Si tout est raisonnable, prends ce chèque et quitte Jingjing. Sinon, assume les conséquences. Je pense que vous devez mal comprendre. Quoi? C'est 5 fens, tu trouves que c'est trop peu? Tu veux peut-être devenir mon beau-fils, Xu Zhantian, et partager ma fortune? Tu rêves. Grand-père, j'ai ramené Li Hao, Assez. Je ne veux pas entendre tes explications. Je te donne une dernière chance. Tu te casses ou pas? Une petite famille Jiang vous effraie à ce point. Au point de vendre le bonheur de votre propre petite fille. Vieux Zhou, je vous méprise vraiment. Espèce de connard. Tu as ton mot à dire ici? Et en plus, tu oses insulter le vieux? Tu cherches la mort? À l'origine, je pensais vous aider. Vous, la famille Su. Mais maintenant, c'est totalement inutile. La survie de votre famille Xu ne me concerne pas du tout. Mais Jingjing est ma gestionnaire. Je ne vais pas rester les bras croisés la voir se marier avec ce salaud de Jiang Yunyang. Un peu d'arrogance chez les jeunes, c'est bien. Mais pour quelqu'un comme toi, sans talent et arrogant, je n'ai jamais vu ça. Je te donne une chance maintenant. Casse-toi ou pas? Eh bien... Aujourd'hui, si Jingjing ne m'avait pas fait venir, je ne serais pas venu. D'accord, je peux partir. Mais vieux Su, ne regrette surtout pas. Vieux Zhou, ne regrette surtout pas. Hein. Grand-père Li Hao est venu pour nous aider. S'il part, personne n'aidera notre famille. Xu. Lui seul peut nous aider. Jingjing, tu plaisantes? Il t'a embobiné, c'est ça? Jingjing, regarde bien. Est-ce qu'il a l'air capable de nous aider? Il n'est qu'un arnaqueur. Il t'a juste trompé. Mais moi, il ne me trompe pas. En plus, dans tout le Jiangdong, qui peut rivaliser avec la famille Jiang? Grand-père, vous aussi vous sous-estimez Li Hao. Il est juste habituellement très discret, c'est tout. L'argent qu'il a sur lui équivaut à la moitié des actifs. De notre famille Ju. C'est impossible. Jingjing, tu sais combien vaut notre famille Xu actuellement? Notre famille Xu vaut actuellement 1000 yuan. 1000 yuan. Et tu dis qu'il a sur lui 500 yuan. Jingjing, cette blague n'est pas du tout drôle. Jeune homme. Tu sais quel est le crime d'utiliser de la fausse monnaie? Et en plus, une énorme quantité. Ça te vaudra la prison à vie. Jingjing, inutile de perdre ton temps à discuter avec eux. Je ne peux pas aider la famille Xu.
Mais je peux t'aider, toi. Tant tu n'accepteras pas d'épouser Jiang Yunyang, ce connard. Il ne réussira pas. Le grand-père et le père de Li Hao ne te font tout simplement pas confiance. Tu peux leur prouver, non? C'est inutile. Je vais y aller alors. Appelle-moi si tu as besoin. Li Hao. Grand-père, savez-vous que vous avez manqué quelque chose? Jing, réveille-toi un peu. Tu ne comprends toujours pas. S'il était capable de prouver qu'il est compétent, pourquoi n'a-t-il pas sorti l'argent tout à l'heure? Oui, Jinjing, je sais que tu ne veux pas épouser Jiang Yunyang. Mais maintenant, il n'y a pas d'autre choix. Notre famille Xu ne peut pas se permettre d'offenser la famille Jiang. Papa, savez-vous comment le groupe Haotian de la ville de Jiangnan est né? J'ai entendu Jiang Tianlong dire que c'est toi qui l'as fait. Et en plus, avec Jiang Yunyang, on s'est disputé un terrain. Grand-père, tu penses que c'est possible que je l'ai fait moi-même si je ne vous avais pas demandé d'argent? D'où est-ce que j'aurais eu tout cet argent? Pas toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe Haotian, c'est Li Hao. Il suffit d'un mot de sa part et il a racheté le groupe Jinmao. Puis il a racheté le groupe Zhu et les a fusionnés pour former le groupe Haotian. Ses actifs, c'est combien? Vous ne pourriez jamais le croire. Lui? Comment est-ce possible? Grand-père, j'ai géré ça personnellement. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne le croirais pas non plus. Cet argent à ses yeux, ce n'est qu'une suite de chiffres. S'il nous aide, la famille Zhang ne pourra pas rivaliser. Ça. Tout ça, c'est vrai? Papa, est-ce que je jouerais avec le destin de la famille Xu pour plaisanter? Aïe. Alors, vite, rappelons Li Hao. Li Hao. Monsieur Li. Li Hao. Ah, non, monsieur Li. Attendez, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il? Tout à l'heure, j'ai parlé, et j'ai été très impoli. Veuillez m'excuser, monsieur Li. Grand-père est juste venu pour s'excuser auprès de vous. Il a compris votre puissance maintenant. Ah, monsieur Li, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Nous n'avons pas reconnu votre grandeur. Ne nous en tenez pas trop rigueur, je vous prie. Oui. En considération des Jingjing, et comme vous êtes des aînés, cette affaire, je ne vais pas en tenir compte. Monsieur Li, vous avez vraiment un grand cœur. Je vous admire. Eh bien, revenez à la villa. Nous pouvons discuter tranquillement. Discutons tranquillement. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur Li, vous êtes vraiment jeune et talentueux. Tout à l'heure, j'ai mal jugé. L'affaire entre notre famille Xu et la famille Jiang, vous devez en savoir un peu, monsieur Li. Nous espérons que vous, monsieur Li, aiderez notre famille Xu. Oui, monsieur Li. Jinjin ne veut pas épouser Jiang Yunyang. Et elle a même quitté la maison. On n'a vraiment pas le choix. Si on n'accepte pas les exigences de la famille Jiang, la famille Jiang va s'attaquer à la famille Xu. Oui. Je suis venu cette fois justement pour cette affaire. Juste une petite famille Jiang, seulement 3000 yuan d'actifs. Je les prends même pas au sérieux. Qui a un tel culot? C'est toi, ce nul! Ose sur le territoire de ma famille Jiang parler avec arrogance. Fais attention à ne pas y laisser ta peau. Oh, le jeune maître Jiang est arrivé. J'ai entendu que Jingjing est revenu. Alors, je suis spécialement revenu de la ville de Jiangnan. Et en passant, voir grand-père Xu et oncle Xu. Tu n'es pas le bienvenu ici. Dépêche-toi de partir avec tes affaires. Jingjing, je t'aime vraiment. Si tu es avec moi, la famille Jiang et la famille Xu unies, toute cette province de Jiangdong sera à nous. N'est-ce pas bien? Je te le répète encore une fois. Je ne t'aime pas. J'aime Li Hao. Et la vie de grand-père Xu? Le mariage est une affaire sérieuse. On ne peut pas le prendre à la légère. Jeune maître Jiang, pourquoi être si pressé? Serait-ce que grand-père pense vraiment que ce bon à rien peut aider votre famille Xu? Très bien alors. Alors attendons encore 2 jours. 2 jours plus tard, si Jingjing refuse toujours de se fiancer avec moi, alors la famille Xu devra se préparer à en subir les conséquences. Au fait, gamin, à l'avenir, fais attention quand tu sors. Gare à devenir un fantomérant. Monsieur Li, eh bien, vous en êtes certain? Si on ne parle que de fond, je peux faire en sorte que la famille Jiang perde de manière humiliante. Mais ce que je crains, c'est que la famille Jiang joue sale dans l'ombre. Dans ce cas, ma sécurité personnelle ne sera pas garantie. Monsieur Li, soyez tranquille. Je vais envoyer des gens pour vous protéger.
D'accord, eh bien, mais pas des gardes du corps ordinaires. Il faut des vrais pros, des très forts. L'argent n'est pas un problème. Très bien, soyez rassuré, monsieur Lee. Je m'en occupe personnellement. Alors merci pour vos efforts, monsieur Xu. Quant à comment s'occuper de la famille Jiang, tout ce que je peux faire, c'est fournir l'argent. Le reste, je le laisse à vous tous. Oh là là. Le reste, je le laisse à vous tous. Monsieur Lee, Oh là là. vous êtes trop poli. Si monsieur Lee ne me méprise pas, vous pouvez m'appeler oncle Jus. Après tout, vous êtes le petit ami de Jinjing, non? Papa, nous deux, nous ne sommes pas encore en couple. Il a une petite amie, vous savez. Ce que j'ai fait, c'était juste pour énerver Jiang Yunyang. Il a une petite amie, hein. Oui. Li Hao, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Oh, je ne m'en formalise pas. Je comprends parfaitement. Alors, votre famille Xu a besoin de combien d'argent maintenant? Pour rivaliser avec la famille Jiang, il faut au moins 1000 yuan. 1000 yuan? C'est trop, non? 500 yuan, ça irait aussi. Moi, j'ai entendu dire que les actifs totaux de la famille Jiang s'élèvent à 3000 yuan au total. Oh, et votre famille Xu n'a que 1000 yuan. Et avec mes 1000 yuan en plus, ça ne suffira toujours pas pour rivaliser avec la famille Jiang. Oui? Alors je vous donne 5000 yuan. Quoi? 5? 5000 yuan? Qu'en dit la famille Su? Ce vieux Su Zhentian, il n'a même pas accepté tout de suite. Il rêve encore que Su Ding va appeler ce nul pour aider. C'est vraiment ridicule. Ils refusent le bon vin et préfèrent le châtiment. Alors, on les avale directement. Papa, je pense qu'il faut pas se presser. On leur a bien donné 3 jours, non? Ça ne fait qu'1 jour. Il reste encore 2 jours. Je veux qu'ils voient la réalité. Qu'ils viennent me supplier. La famille Jus sera avalée tôt ou tard. C'est juste la méthode qui diffère. Et pour accomplir de grandes choses, on ne doit jamais être trop indulgent. Ne t'inquiète pas, papa. Sur ce point, je te suis. Et papa, dans un moment, fais venir Ryu me voir. J'ai une tâche importante à lui confier. Bonjour, je veux retirer de l'argent. Moins un fan. Allez au distributeur automatique. Je veux retirer 5000 yuan. Si tu causes des troubles ici, crois-moi, je vais appeler la sécurité. Fous-le dehors. Encore 5000 yuan à retirer. Je veux vraiment les retirer. Sécurité! Il y a un fauteur de troubles ici. Virez-le vite. Hey! Tu sais où tu es? Tu oses encore faire du scandale ici? Dégage vite. Lâchez-moi! Quelle est votre attitude? C'est comme ça que vous traitez les clients? Vous êtes comme ça envers vos clients? Tu sors de quel hôpital psychiatrique pour t'échapper? Tu ne parles que de 5000 yuan. Si c'est pas toi qui fous le bordel, c'est qui? Gamma, je te conseille de dégager vite. Sinon, je vais être méchant. Votre service client est vraiment nul. Je veux récupérer mon argent en intégralité. VIP suprême. Ce n'est pas un faux aussi. Tu sais quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui se passe? Patron, il a une fausse VIP suprême pour escroquer. Oh, vraiment? Oh, vraiment? Manager du hall. Oh, vraiment? C'est une vraie VIP suprême. Oh là là, monsieur, oh là là, vraiment désolé. En effet, c'est vrai que notre service a un problème. Vous voyez? Votre service est vraiment nul. Sortez-moi tout mon argent. Vous, tous ici. Comment vous gérez les choses? Pas besoin de regarder. Sortez tout l'argent. Directeur, 100 000 yuan. Quoi? 100 000 yuan? Il a 100 000 yuan sur sa carte. Cher monsieur, vraiment désolé. C'est moi qui n'ai pas reconnu un grand homme. Soyez magnanime, pardonnez-moi. Cette fois, on oublie. À l'avenir, faites attention à votre attitude. Oui, merci monsieur. Vraiment désolé. Vous voulez retirer 100 000 yuan d'un coup. Notre banque Dans l'immédiat. ne peut pas sortir autant d'argent. Vous voyez? Si on ne peut pas sortir 100 000 yuan, 5 000 yuan, on doit bien en avoir. Je veux 5 000 yuan maintenant. Si on ne peut pas les sortir, alors sortez-moi les 100 000 yuan. D'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. Directeur Zhao. Pour les 500 yuan, je compte sur vous. Eh bien, pas de souci. Mais bon, c'est pas une petite somme. Je dois me préparer un peu. Pas si pressé pour le moment. Mais directeur Zhao, si la famille Xu vient vous demander un prêt, vous devez absolument refuser. Une fois l'affaire réglée, vous ne serez pas oublié, directeur Zhao, hein? Tranquille, j'ai pigé. Hé, directeur. Problème. Quelqu'un veut retirer de l'argent. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Toujours aussi agité? Tu ne vois pas que je suis avec Monsieur Jiang en train de discuter? Quelqu'un veut retirer de l'argent. Tu lui fais le retrait, c'est tout. Tu m'embêtes pour ça. Il veut retirer 5000 yuan. Quoi?
Toi, répète ça. Combien il veut retirer? 5000 yuan. Même le groupe Jiang, lui non plus n'a pas 5000 yuan. Je vois que toi, le responsable de la salle, n'est qu'un idiot. Il a vraiment 5000 yuan? Monsieur Jiang, arrêtons là notre discussion. Nous avons d'autres affaires à régler. On part en premier. Bonjour monsieur, voici notre président, Zhao. Bonjour, président Zhao. Et mon argent? Ah, monsieur Li. Votre argent, le montant est un peu élevé. Nous avons besoin d'un peu de temps pour préparer. Combien de temps pour que ce soit prêt? Au moins 2 jours. D'accord. Je viendrai chercher l'argent dans 2 jours. Jiang Yunyang. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je ne parle pas de retirer de l'argent. Retirer de l'argent, oui, c'est comme ça. Ce jeune Jiang est venu ici aussi pour un prêt. Il veut emprunter 500 yuan. La famille Jiang n'est-elle pas riche et puissante? Et pourtant, elle a besoin d'un prêt. Ah, la famille Jiang. Ses actifs valent 3000 yuan. Mais ce n'est qu'une valeur marchande. En réalité, il ne peut pas sortir autant d'argent. Donc, il a aussi besoin d'un prêt. Alors pourquoi emprunte-t-il? 100 000. 100 000. Tout a été retiré. Laissez-moi parler. Ce prêt de la famille Jiang, il veut l'utiliser pour s'attaquer à la famille Xu. Et en plus, il m'a dit que de ne pas accorder de prêt à la famille Xu. C'est vraiment impitoyable. Je vais te faire subir les conséquences. Bien. À l'avenir, ne plus accorder un seul yuan de prêt à la famille Jiang. Sinon, tu connais les conséquences, hein? Oui, je comprends. Rappelle-toi, cette affaire doit rester secrète. La famille Jiang a provoqué un grand personnage. Il semble qu'il soit fini. Nul. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ta banque, peut-être? Je n'ai pas le droit de venir. Condamné. Et tu fais encore le fier. Mais je dois te dire que les beaux jours de votre famille Jiang vont bientôt prendre fin. Ris tant que tu veux. Après cette nuit, tu ne riras plus. Directeur Zhao. Tout à l'heure, quelqu'un a vraiment retiré 5000 yuan. Qui est-il? Jiang Yunyang. Désolé, aucun commentaire. De plus, l'affaire du prêt est annulée. À l'avenir, notre banque n'accordera plus un seul yuan de prêt à la famille Jiang. Directeur Zhao, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été très clair. Je prends congé. Pas besoin de m'accompagner. Qu'est-ce qui se passe exactement? Serait-ce celui qui voulait retirer 5000 yuan le mystérieux pour s'attaquer à la famille Jiang? Mais qui est-il vraiment? Aujourd'hui, eh bien, je suis allé à la banque pour retirer de l'argent. Le directeur Zhao a dit que le montant était trop important. Il faut attendre 2 jours. 2 jours de plus, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Pas de problème, pas de problème. D'ailleurs, aujourd'hui à la banque, eh bien, j'ai aussi rencontré Jiang Yunyang. J'ai entendu le directeur Zhao dire qu'il était là pour un prêt. Il voulait emprunter 500 yuan. Et en plus, il a demandé à la banque de ne pas accorder de prêt à votre famille Xu. Je suppose que la famille Jiang s'est déjà préparée à vous affronter. Mais, eh bien, j'ai déjà dit au directeur Zhao de ne pas leur accorder de prêt. Je pense que Jiang Yunyang doit être furieux en ce moment. Heureusement que Monsieur Li a aidé. Sinon, la famille Xu aurait eu de gros ennuis. Oui. Li Hao, papa t'a engagé 2 gardes du corps très compétents. À l'avenir, quand tu sors, prends-les avec toi. Oui. Attends-moi ici un instant. Je vais aux toilettes, d'accord? Ne les poursuivez pas. Liao, tu vas bien? Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Sinon, il y aurait vraiment eu des problèmes. Li Hao, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a tenté de m'assassiner. Alors... Tu vas bien? Ça va. On dirait que Jiang Yunyang a hâte que je meure. Heureusement que Zanlong et Zanhu étaient là. Sinon, ça aurait été catastrophique.
Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Il ne fera plus le malin très longtemps. Dès que mon argent sera retiré, la famille Xu lancera la contre-attaque officielle. Je veux qu'il ressente le désespoir et la peur. Votre subordonné a échoué dans sa mission. Je vous prie de me punir, jeune maître. Échec. La famille Ju a engagé 2 gardes du corps assez compétents pour protéger Liao en secret. Votre subordonné n'a pas pu les vaincre et a dû battre en retraite à peine. On dirait qu'ils se sont rendus compte de quelque chose, mais ce n'est pas grave. Ce jeune maître a encore beaucoup de tours dans son sac. Il y a 1001 façons de le tuer. Bien. Maintenant, tu dois te rendre à la ville de Jiangnan pour faire quelque chose pour moi. Je comprends. Je garantis d'accomplir la mission. C'est elle. Que faites-vous? Monsieur Lee, les 5000 yuan en espèces que vous avez demandés sont tous prêts pour vous. Je vous les ai apportés. Veuillez les vérifier. Directeur Zhao, vous avez travaillé dur. Directeur Zhao, n'oubliez pas ce dont nous avons parlé précédemment. Monsieur Lee, soyez tranquille. Je n'oublierai absolument pas. S'il n'y a rien d'autre alors, je vais y aller. Bien. Au revoir. Prenez soin de vous. Oh là là, c'est vraiment 5000 yuan. Oui, 5000 yuan. Avec tant d'argent, nous n'aurons plus à craindre la famille Jiang. C'est vrai, ça. Messieurs Lee, nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Soyez tranquilles, attendez que nous ayons vaincu la famille Jiang. Je vous rembourserai cet argent avec le principal et les intérêts. Cet argent, ce n'est rien. Principalement, je ne supporte pas la famille Jiang. Il faut qu'elle paie le prix. La famille Jiang a commis trop de méfaits et est extrêmement arrogante. Il est temps qu'elle reçoive son châtiment. Oui, Shanghai, range l'argent. Cette fois, on peut agir en toute confiance. Bon. Le délai de 3 jours est écoulé. Alors, vieux, avez-vous pris une décision? Jeune maître Jiang. Désolé, cette fois, je vais vous décevoir. Le vieux monsieur parle avec tant d'assurance. Serait-ce que... Vous pensez que ce nul peut vraiment aider votre famille Chu? Vous n'avez pas à vous inquiéter de cela, jeune maître Jiang. Ah, donc il n'y a plus rien à discuter. Très bien. Alors, je vais voir comment votre famille Chu a les moyens de rivaliser avec ma famille Jiang. Alors, on verra bien. Montrez-lui la porte. Ce soir, il y a une vente aux enchères. Je suis sûr que cela vous intéressera beaucoup. Vous devez absolument venir. Sinon, vous le regretterez. Je vous attends à l'hôtel Zijin. Ha ha ha. Quel tour prépare Jiang Yunyang? Li Hao n'y va surtout pas. Il a certainement préparé un piège. Prêt à t'affronter. Bien. Quoi? Tante Qinya a disparu? Tante, ne vous inquiétez pas. Je vais sûrement la ramener en sécurité, Tante Qinya. Jiang Yunyang. À tous, bienvenue à cette vente aux enchères. La vente d'aujourd'hui, est un peu spéciale. Les objets mis aux enchères aujourd'hui ne sont pas des choses ordinaires. Vous allez certainement les aimer. Jeune maître Jiang, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tant de mystères? Ça me donne des démangeaisons de curiosité. Jeune maître Jiang, commencez vite. Commencer maintenant serait tellement ennuyeux. Il y a encore une personne qui n'est pas arrivée. Cette vente aux enchères sans lui, elle n'aurait aucun sens. Je suis là. Tu oses vraiment venir. Je pensais que tu ne viendrais pas. On dirait que je t'ai sous-estimé. Mais puisque tu es là, le spectacle de cette vente aux enchères peut commencer. Ouvrez. Tante Qinya. N'aie pas peur, je vais te sauver, c'est certain. Jiang Yunyang. Oui. Alors, Li Hao, ce cadeau, il te plaît? Je te l'avais dit, si tu ne venais pas, tu le regretterais. Mesdames et messieurs, Cet article aux enchères, il vous plaît? Ah. Regardez ce visage. Regardez cette silhouette.
absolument exceptionnelle. Et en plus, c'est une vierge. Moi, je l'ai même pas essayé. Je vous la laisse en premier. À vous, le plus offrant. J'offre Ali. J'offre 2 livres. Jian Yunyang, qu'est-ce que tu fais? Jiang Yunyang, tu creuses ta propre tombe. Li Hao. Ici, c'est le territoire de la famille Jiang. Dès que tu es entré, ta vie est déjà entre mes mains. Je te laisse vivre, tu vis. Je te fais mourir, tu meurs. Mais je ne me suis pas encore assez amusé. Tu peux être comme eux. Viens en chérir aussi. Le plus offrant l'emporte. Je te le dis, Tang Qinya n'est pas un objet de vente. Je te donne une dernière chance. Libère-la maintenant. Sinon, je vais faire disparaître votre famille Jiang de tout Jiangdu. Faire disparaître ma famille Jiang de Jiangdong. Faut avouer que ton arrogance d'imbécile ne fait que grandir. Jiangdong, c'est le territoire de ma famille Jiang. Avec quoi tu veux me rivaliser? Une petite famille Jiang. C'est si impressionnant que ça? Ce n'est qu'une entreprise d'une valeur de 3000 yuan, un déchet, rien de plus. Je peux jeter un peu d'argent sans effort, et ça suffira à écraser votre famille Jiang. Quelle arrogance! Jing Jing, comment as-tu pu tomber amoureuse d'un bon à rien qui ne fait que des fanfaronnades? Je te donne une dernière chance. Suis-moi. Je garantis que votre famille Xu restera en sécurité. Éloigne-toi de moi. Tu sais pourquoi la banque Jinlong ne vous accorde pas à votre famille Jiang un prêt de 500 yuan? Comment sais-tu ça? Parce que c'est moi qui ai demandé au directeur Zhao de faire ça. C'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. On me dit que tu as un cerveau de porc, et tu ne crois toujours pas. Si le directeur Zhao ne me l'avait pas dit que vous vouliez un prêt, comment je pourrais savoir? Toi. Tu es celui qui veut retirer 5000 yuan? Félicitations. Exact. Comment es-tu si riche? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Même si tu es riche. Et alors? C'est le territoire de la famille Jiang. Tu es maintenant entre mes mains. Puisque tu es venu, ne pense même pas à partir. Je te dis que tu as un cerveau de porc, et tu ne me crois pas. Tu crois qu'après avoir su ton but, je serais sans défense? Et alors? Cet hôtel Zijin, de l'intérieur à l'extérieur, sont tous mes hommes. Voyons comment tu vas sortir. Monsieur Li, les gens dehors ont été réglés. Bon travail. Et ça, c'est pour les gars, pour leur peine. Merci, monsieur Li. Attrapez Jiang Yunyang et amenez-le-moi. Allez, écrasez-les! Désolé de t'avoir fait subir ça. Monsieur Li. Comment on traite ce type? Li Hao, laisse-moi partir. Je n'oserai plus jamais. Jiang Yunyang, tu as tenté à plusieurs reprises de me tuer. Et tu veux encore que je te laisse partir? Li Hao, je serai ton esclave. Je ferai tout pour toi. Ne me tue pas! Ne me tue pas! Fais-le disparaître. Oui, waf waf. Qinya, repose-toi bien ici ces 2 jours. Et ta mère? Je lui ai déjà téléphoné. Ne t'inquiète pas. Li Hao, merci. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Pas question. Je te jure, moi ne te laisserai plus jamais subir de mal. PDG, mauvaise nouvelle. Le jeune maître, il est mort. Qu'as-tu dit? Le jeune maître? Il a été tué hier soir. Qui? Qui a fait ça? C'est Li Hao et la famille Xu. Bon sang, Li Hao. Et la famille Ju. Ils osent tuer mon fils. PDG, c'est grave. La banque Jinlong nous demande Dans 3 jours. de rembourser tous les prêts intégralement. Quoi? PDG, mauvaise nouvelle. Je viens d'apprendre que les groupes en coopération avec le groupe Jiang, tous les groupes ont annulé leur coopération et coopèrent avec la famille Xu. PDG, nos actions se sont effondrées. Tout le monde vend. Nous avons perdu 10 millions de yuan. PDG, tous nos fournisseurs nous pressent pour régler les comptes. Nos fonds sont insuffisants.
PDG Jiang, pourquoi tu as une mine si affreuse? Xu Shanhai. Tout ça, c'est votre famille Xu qui l'a fait. PDG Jiangtu n'a pas toujours voulu avaler notre famille Xu. Dommage. Maintenant, c'est toi qui es sur le plan d'être avalé par notre famille Q. Ah, j'ai oublié de te présenter. Voici Li Hao. Monsieur Li. Si ce n'était pas pour Monsieur Li, qui nous a prêté gratuitement 5000 yuan, nous n'aurions pas pu avaler la famille Jiang. Toi. C'est toi, Li Hao. C'est toi qui as tué mon fils. Ton fils l'a cherché. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu as tué mon fils. Je ne te laisserai pas passer. Tu veux avaler ma famille, Tiang? Rêve. Je crains que tu n'aies plus aucune chance de te retourner. Moi, je suis si pauvre qu'il ne me reste que de l'argent. À partir d'aujourd'hui, votre famille Jiang disparaîtra de Jiangdong. Et toi, tu deviendras un chien errant. Errant dans les rues. PDG Jiang, le ciel de Tiangdong va changer. Vous devriez bien profiter de ces derniers moments. Monsieur Li, cette fois, pouvoir anéantir complètement la famille Jiang, c'est grâce à votre aide. Sinon, c'est notre famille Xu qui aurait péri. Ce vieil homme vous porte un toast. Vieux sot, vous êtes trop poli. C'était qu'une simple formalité. Monsieur Li, vous êtes vraiment jeune et talentueux. Je ne sais pas si Monsieur Li a des projets pour la suite. Si. Vous ne le dédaignez pas. Le groupe Xu est prêt à offrir à Monsieur Li 30% des actions. Laisse tomber. Moi, avant, j'étais juste un employé. Ce que je redoutais le plus, c'était d'aller au boulot. Donc tant que je n'ai pas à travailler et à me prendre la tête à aller des trucs compliqués, c'est parfait. Allez, allez. Santé. Chinya, tu dois bien le voir aussi. J'aime aussi Li Hao. Bien sûr que je le sais. Mais... et alors? Tu n'es pas fiancé à Li Hao et vous n'êtes pas encore officiellement en couple. Donc, j'ai encore ma chance. À partir de maintenant, je vais rivaliser avec toi à armes égales. Même si tu es la fille de la famille Xu et que ton statut est plus élevé que le mien, ça ne me fait pas peur. On verra bien qui Li Hao choisira à la fin. De quoi vous parlez toutes les deux? De toi, bien sûr. De moi? De quoi? C'est un secret. On ne te le dira pas maintenant et on ne te le dira jamais. Exact. C'est un secret entre filles.